Comment méditer sur le soi? Alors, on pourrait donner différentes réponses. Alors, on ne peut pas, hein, on va le dire tout de suite, on ne peut pas méditer le soi, parce que méditer le soi voudrait dire qu'il y a quelque chose en dehors du soi qui pourrait réintégrer le soi. Et bien sûr, ce n'est pas le cas. Donc, c'est une manière de parler. On pourrait néanmoins donner une réponse. Voilà. Alors, je vous ai, voilà, si vous me suivez, je vous ai parlé de ce que j'ai mis en place pour moi, qui n'est rien d'original. Vous voyez, déjà, les mots sont très limités parce que quand on dit pour moi, le moi, par définition, est une construction mentale qui se veut séparée. Voilà. Le moi, l'ego, si vous voulez, est une histoire. Et forcément, pour raconter une histoire, il faut qu'il y ait quelque chose qui est dans l'histoire et quelque chose qui est à l'extérieur de l'histoire. Donc, quand je dis moi, c'est une manière de parler. Alors en fait, ce que j'ai utilisé beaucoup ici, c'est le principe, ce qu'on peut appeler le principe de l'attention. Je sais qu'on peut aussi l'appeler l'attention consciente, qui est simplement regarder, alors pas avec les yeux physiques, mais regarder, conscientiser justement qu'on n'est pas ici. Et donc qu'on peut voilà, simplement constater que quand on n'est pas ici, on peut essayer de ramener ou ramener consciemment l'attention ici, et ici donc à travers le ressenti de l'organisme. Et pourquoi ça peut être intéressant de passer par le retour au ressenti? Parce que le ressenti, eh bien, le mental ne sait pas vraiment quoi en faire. Voilà, bien sûr, il y a certaines méditations. Je critique pas, par exemple, la méditation de pleine conscience, qui est basée justement sur l'étiquetage des sensations corporelles. C'est pas ça dont on parle, hein. Il s'agit pas de dire je sens le bras, je sens la jambe, je sens l'épaule, je sens le coccyx. Non, c'est pas ça. C'est simplement ramener l'attention ici. Et donc, quand vous ramenez l'attention ici, bien sûr, pour le mental, ça ne présente aucun intérêt. Par contre, on pourrait appeler ça une forme de concentration. Non pas une concentration mentale, mais oui, l'attention est éparpillée. Et donc, quand elle commence à être ramenée consciemment ici, à un moment donné, pour le dire ainsi, ça se stabilise. C'est-à-dire que vous êtes dans une forme de sensation, une danse de vibration. Voilà, quelque chose qui est présent et qui ne passe pas par la vue, bien évidemment. Les êtres qui n'ont pas la chance d'avoir la vue ne sont pas moins présents. Ils sont juste conscients de ne pas avoir la vue. Donc effectivement, je suis passé par là et souvent, enfin, il n'y a pas de recette, voilà, tout simplement, puisqu'il n'y a rien à atteindre. Puisqu'atteindre quelque chose, ça serait sous-entendre qu'il y a autre chose que le soi. Non, la réalisation du soi, c'est se rendre compte justement que la vie, c'est la vie, et que la vie n'est pas individuelle. La vie, elle est comme elle est, et ce que l'on pourrait se raconter mentalement, l'histoire qu'on se raconte, c'est encore bien sûr le soi, mais cette histoire se veut, c'est une illusion séparée, alors qu'en réalité, la réalisation, encore une fois, c'est la fin du rêve d'individualité, c'est la fin de l'idée que les choses m'arrivent à moi en particulier. Donc je peux toujours me faire croire que je suis un petit personnage qui ramène l'attention ici, voilà, consciemment ici. Donc dès que je perçois que je suis éparpillé, hop, je reviens ici. Alors éparpillé à travers les sons, des pensées, des sensations, etc. Hop, je reviens ici. Jusqu'à un moment donné où ça se stabilise et on se rend compte qu'il n'y a rien à faire pour être. Il n'y a rien à faire pour ressentir le corps. Et là, c'est un univers, c'est presque pour employer des mots faux, une renaissance. C'est-à-dire rien ne se perd, tout se transforme. Oui, vous vous rendez compte à ce moment-là que le moi est une construction mentale, même ce moi spirituel, enfin voilà, qui cheminait vers la réalisation du soi à travers peut-être un courant spirituel en particulier ou autre, enfin peu importe la démarche, à un moment donné, tout s'effondre sur soi-même. La recherche s'effondre sur soi-même, il reste silence, présence, conscience, tout ceci n'est que des mots, et encore c'est pas ça, puisque ça se situe pas au niveau des mots, encore une fois. Donc vous m'avez entendu beaucoup dire ça, parler du principe de l'attention, ramener l'attention ici dans le ressenti, voilà. Ce chemin, encore une fois, je suis loin d'être le seul à l'avoir emprunté.
Et on pourrait voir ça comme une méditation sur le soi, mais c'est faux, puisque ça sous-entendrait qu'il y ait quelque chose à l'extérieur du soi, alors qu'il n'y a à un moment donné réellement. C'est vécu, c'est pas de la croyance. La seule chose qui nous intéresse, c'est l'expérimentation. C'est-à-dire les belles histoires spirituelles, les bouquins, les machins, les trucs, c'est bien. Ça avait sa place, les satsangs et les tralala, c'est super. Mais à un moment donné, rien ne remplacera ce travail de reconnaissance. Voilà, de revenir ici jusqu'à que ça se dépose totalement. Voilà. Alors effectivement, une fois que c'est établi, une fois que vous êtes toujours conscient de ce que vous êtes, en amont de la forme, du nom et de la forme, à ce moment-là, ce principe de l'attention, vous pouvez l'abandonner. Et c'est pas grave si vous n'avez pas ressenti le corps pendant quelques minutes, parce que vous savez qui vous êtes. Et que c'est tellement ici que naturellement, de toute manière, s'il y a quelque chose qui se passe sur le plan manifesté, dans le monde phénoménal, ce n'est pas récupéré. C'est un simple courant, une sensation qui traverse l'organisme, qu'on aurait appelé autrefois émotion, mais ce n'est rien de tout ça. Et au bout d'un moment, vous ressentez même plus grand-chose, on ne pourrait plus le dire comme ça. Donc ça, on pourrait voir ça comme, on va dire, une invitation à une forme de méditation sur le soi, même si ça ne veut rien dire. Mais après tout, si vous pouviez enlever les étiquettes comme ça, c'est-à-dire si vous pouviez être juste maintenant comme c'est, sans les étiquettes mentales, si vous enlevez l'étiquette mentale totalement, eh bien tout ce que vous voyez autour de vous, c'est le soi. Après, la question qui émerge, c'est est-ce qu'il y a une séparation entre moi qui perçois et ce que je perçois, et que je pourrais toujours identifier, s'il le fallait, sous la contrainte pour plaisanter, comme un objet. Je pourrais toujours dire que ce que je vois, c'est un coussin, un téléphone, une lampe. Je pourrais toujours citer les objets autour de moi. Mais si effectivement c'est totalement posé ici, alors il y a un certain nombre de choses qui se passent au sein de l'organisme. Peut-être qu'il y a un abaissement des fréquences cérébrales, peut-être qu'il y a une forme d'apaisement, de soulagement, peut-être que le mental se fait plus silencieux. Et à un moment donné, effectivement, eh bien, vous pourriez dire que tout est méditation sur le soi. Puisque tout ce que vous voyez, comme vous avez enlevé l'étiquette, c'est une tasse, c'est une, je sais pas, c'est une voiture, c'est, je ne sais pas, c'est un morceau de bois, c'est un livre, etc. Comme vous ne posez plus d'étiquette sur ce que vous percevez avec les yeux physiques, eh bien naturellement, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de séparation entre les objets. Que le découpage des objets dans l'espace, pour le dire ainsi, n'est que le résultat d'une activité mentale qu'on a appris autrefois. C'est quelque chose, on ne naît pas avec ce filtre-là, on l'apprend. Et tout ce que l'on apprend, tout ce que l'on acquiert est appelé à disparaître. C'est aussi ça la réalisation, c'est accepter le fait que, à chaque instant, les choses se transforment dans la vie et que, naturellement, vous ne pouvez pas vouloir que les choses perdurent parce que c'est une loi scientifique sur le plan manifesté. Tout se transforme, tout disparaît, tout se recrée autrement, c'est comme ça. Alors effectivement, à ce moment-là, tout devient méditation sur le soi. Il reste toujours la forme des objets. Je vais prendre une image, même si je connais pas trop la spiritualité, tout ça en vrai. Hein. Vous savez, l'image de la corde qui brûle. Voilà, une corde qui a totalement brûlé, eh bien, il reste encore l'image de la corde. Si vous vouliez toucher la corde, ça partira en poussière. C'est plus que de la cendre. De la même manière, à un moment donné, quand vous conscientisez la matière, pour le dire ainsi, eh bien naturellement, la seule chose que vous voyez, c'est le soi. Et donc, à un moment donné, c'est là, à un moment donné, vous vous rendez compte que c'est maintenant, voilà, puisqu'il n'y a pas d'autre mot. Et donc là, effectivement, tout devient méditation sur le soi. Voilà, vous bougez, c'est une méditation sur le soi. Vous êtes posé, vous parlez, vous gardez le silence, vous mangez, vous goûtez le fait qu'il n'y a pas de goût dans la bouche. Voilà, il y a une sensation, tout est le soi. C'est ça la méditation sur soi, c'est conscientiser la matière. Mais
Il n'y a jamais personne qui a intégré le soi. La réalisation du soi, c'est justement la fin de la quête, et c'est maintenant, par définition. Il n'y a pas un petit personnage qui va atteindre un truc. Donc c'est très déroutant, parce que justement, beaucoup d'entre nous, on ne veut pas abandonner tout ce savoir, toutes ces connaissances qu'on a, tout ce chemin, et je suis parti 4 fois en Inde, et je suis allé 2 fois en Amérique du Sud, et j'ai fait un satsang, machin et tout. On veut pas abandonner ces trucs-là, quoi. Et pourtant, à un moment donné, voilà, toutes les préférences, tous les petits attachements égotiques, ben, ça va voler en éclats. Et à ce moment-là, ça sera la simplicité. Et ça, si vous voulez, ce simple retour, être ici, c'est-à-dire être conscient de ce que je suis à chaque instant, ben, comme je le disais, soit ça passe par le ressenti corporel, hop, je reviens ici, soit effectivement, quand je vois, si j'ai la chance de voir, hein, puisque là, ça ne passe pas par la vue, hein, ça n'a rien à voir avec la vue, ça n'a rien à voir avec des mots, ça n'a rien à voir avec l'absence de son, avec le mouvement ou l'immobilité, c'est pas ça. C'est juste à un moment donné être conscient de ce que je suis. Et ça passe effectivement par l'exploration de ce que l'on est en amont de tout ce qui est. Et c'est pour ça que j'ai insisté à une époque, même si c'est pas tout à fait vrai quand on le présente comme ça, mais à un moment donné, de manière très terre à terre, si je perçois quelque chose, j'ai pas dit avec les yeux, hein, c'est simplement si je perçois quelque chose, si je vois quelque chose, encore une fois, pas avec les yeux, si je conscientise quelque chose, ça veut dire qu'il y a forcément, il semblerait, un espace entre moi qui perçois et ce qui est perçu. Et plus vous essayez d'explorer cet espace qui semble totalement vide, creux, sans intérêt, c'est-à-dire en amont des choses, en amont des pensées, en amont de ce que je crois être, en amont de ce que je perçois, en amont de la matière. Plus je suis dans cette démarche, voilà, moins je cherche, vous savez, sous le lampadaire, il y a l'image que j'avais prise l'autre fois, vous savez, il y a Erika qui perd ses clés, et elle commence à chercher dans l'obscurité, voilà, il fait nuit, et elle cherche ses clés de voiture qu'elle a fait tomber sous le lampadaire. Et à un moment donné, elle cherche, quelqu'un arrive et lui dit, t'es sûr que t'as perdu tes clés sous le lampadaire? Mais non, elle dit, je suis presque sûre qu'ils sont pas sous le lampadaire, mais il y a que là où il y a de la lumière. Et donc, on pourrait dire qu'il y a quand même, à un moment donné, peu importe comment vous voulez appeler ça, ce retournement de l'attention, c'est-à-dire, même si la conscience ne se retourne pas, il n'y a que le soi. Mais à un moment donné, on ne peut pas chercher, il n'y a pas de complétude dans les objets, ça ne se situe pas à l'extérieur de soi. Ça se situe en amont. Et on peut dire qu'en amont, effectivement, j'ai pas ouvert la bouche. Il y a apparition de son, et si vous êtes établi suffisamment dans ce qui semble percevoir, à un moment donné, vous vient un grand paradoxe où vous pouvez dire effectivement, je ne dépends pas de ce qui est perçu, puisque je suis ce qui perçoit, et en même temps, grand paradoxe, tout ce qui est perçu, c'est le soi, au-delà du nom et de la forme. Et là, naturellement, après, que ça parle ou que ça parle pas, aucune importance. Parce que vous êtes toujours conscient de ce que vous êtes. Et vous ramenez consciemment, hop, vous revenez ici. Et hop, je redescends, je m'autorise à ressentir ici. Et je cherche pas à acquérir quelque chose, c'est pas un état. C'est pas un état de bien-être. C'est pas un état d'anxiété non plus. C'est ce qui est conscient, c'est ce qui est, pour le dire ainsi, le spectateur de la tranquillité ou de l'anxiété. Donc ça ne dépend pas de ce qui est. Oui, très souvent, c'est une paix qui est ressentie, mais c'est une paix d'être. C'est la paix d'être maintenant. Et cette paix d'être maintenant, sans vouloir accaparer quelque chose, sans vouloir en faire une technique, on pourrait dire que c'est ça. Si on veut recréer un petit peu de la dualité, c'est ça, une méditation sur le soi. Mais c'est faux.
puisqu'il n'y a jamais eu rien d'autre que le soi. Et donc, quand on est suffisamment posé en amont de ce qui est, pour présenter les choses comme ça, et bien à un moment donné, une question peut émerger. Est-ce qu'il y a une distance, une séparation entre ce corps qui semble percevoir, que je peux même toucher, et l'objet qui est perçu là-bas? Est-ce qu'il y a une distance? Donc le mental pourrait toujours dire oui, je suis ici, là-bas l'objet qui est perçu, c'est à peu près à 1,50 m. Mais quand vous avez ramené l'attention ici, est-ce qu'il y a une séparation entre le corps qui est ici et l'objet qui est là-bas? Ben, la réponse, vous l'avez, c'est non. Voilà. Et là, on peut éventuellement parler de non-dualité. Et tout devient limpide quand ça passe comme ça. Les choses se font sur l'instant, sans prévoir trop à l'avance, voire pas prévoir du tout. Ah, peut-être à bientôt. Au revoir.